Bienvenue à tout le monde au meilleur podcast qui s'est appelé Vous commentez et nous vous parlons. Nous sommes heureux d'être ici et vous aussi. Nous sommes Balen et Caro. Dans ce chapitre, nous allons parler des réseaux sociaux. Aujourd'hui, ce podcast est participé par l'Université de La Salle. Aujourd'hui, nous allons au Bogota et nous avons un nouveau thème de vous nous avez demandé. Comme vous le savez, les réseaux sociaux, c'est le monde des gens. Nous savons que c'est une des distractions les plus attrayantes que nous ayons vues ces dernières années. Je suis d'accord avec Caro, mais pourquoi Il a attiré votre attention et consacré des heures et des heures de votre jour pour juste obtenir un GM. Les réseaux sociaux ont changé la façon dont nous interagissons avec les autres, la façon dont nous faisons des amis, comment nous interagissons, notre comportement, nous passons et les tendances. Oulala ont finalement un impact sur tous les domaines de notre vie. Maintenant, on saura plus sur certains des réseaux les plus utilisés aujourd'hui. En premier rang, on a Facebook. Facebook est le premier réseau social le plus utilisé et le plus suivi au monde. Facebook a été créé en 2004 pour Mark Zuckerberg. On veut se connecter avec les amis, de la famille et les partager des affaires. Nous pouvons également partager des images et des vidéos. Nous appelons les concepteurs et les inventeurs de Facebook Mark Zuckerberg. Ce jeune milliardaire a réussi à connecter le monde. Merci beaucoup, Valet et Caro. Et vous avez invité ces conversations. C'est un plaisir d'être ici. Qu'est-ce qui vous a amené à créer cette plateforme? Les raisons principales que j'ai créé Facebook étaient de connecter les gens et partager des intérêts communs avec les moments là. J'ai été autorisée que pour les étudiants de Harvard, après les plusieurs années, j'ai décidé d'ouvrir plusieurs universités comme Stanford et plus d'universités. Vers la fin de 2004, les réseaux sociaux sont ouverts à presque toutes les universités aux États-Unis et au Canada. Face à ce grand impact, j'ai décidé en 2005 d'ouvrir pour tous les publics. Merci Marc pour partager avec nous l'histoire derrière cette plateforme. Espérons qu'il continue à grandir et que nous pouvons continuer à voir de même. Et deuxièmement, nous avons YouTube. YouTube, c'est la deuxième position. C'est une plateforme que nous utilisons tous pour permettre de partager des vidéos et d'écouter la musique. C'est aussi le deuxième plus grand chercheur du monde. Deuxièmement, nous avons WhatsApp. WhatsApp est l'application de messagerie instantanée pour smartphone la plus utilisée au monde. Il permet d'envoyer et de recevoir des messages, des photos, des vidéos, des images et des liens. Les quatrièmement, nous avons Instagram. C'est la plateforme et plus le partage de photos et de vidéos. Et de plus en plus, il devient une méthode de marketing et de promotion. Oui, cette fois, nous appelons Jefferson Cosio, un créateur de contenu colombien, connu pour attirer l'attention avec des blanches, lourdes avec ses amis d'autres choses qui les font ressortir. À plus de 3 millions de followers sur Instagram. Salut Jeff. Salut les filles, merci pour le rappel.
Merci de nous rire. Comment avez-vous pensé à commencer avec vos vidéos, Jeff? Entre nous, avec des amis dans une émission et c'est nous gens et nous avons une vidéo d'un garçon. On trouvait ça drôle et nous sommes d'accord d'enregistrer une vidéo pour commencer. Et beaucoup de personnes aimeront bien les vidéos. Et nous continuons à enregistrer. Avez-vous jamais voulu faire du profit avec vos vidéos, Jeff? Non, je n'y ai jamais pensé. Quelle était la meilleure vidéo à votre avis que vous avez réalisée, Jeff? Quand j'ai mis des implants mammaires juste pour relever un défi, c'est le meilleur. Toutefois, tu sais? Ouais, je sais. Combien recevez-vous pour votre contenu? Je n'aurais jamais imaginé recevoir 15 millions de pesos par jour pour tous les contenus. Quel renommée as-tu acquis depuis que tu as commencé jusqu'à aujourd'hui? Et c'est cela l'idée de faire des ouverts sociaux, aider les personnes et très pauvres pour différentes parties du pays et sauver les animaux abandonnés comme les chiens et les chats. Votre vie étant si publique, vous êtes ouvert à beaucoup de critiquer, n'est-ce pas? Oui, c'est reçu beaucoup de critiques et les gens pensent qu'ils pouvaient avoir leur mot à dire ça sur ma vie. Ils croient tout les savoir et ils voulaient tout pour dire. Merci, Jeff, pour partager avec nous votre l'histoire. Merci. Cinquièmement, nous avons célébré les plateformes TikTok. C'est amusant à regarder, c'est la plateforme la plus simple et la plus accessible pour prendre du temps. Un article dans le New York Times expliquait que TikTok crée une dépendance principalement parce qu'il invitait à consommer et à créer. Que penses-tu, Caro? Si vous êtes très addictif, l'application d'un algorithme très puissant qui s'est adapté aux besoins et aux intérêts de chacun des contents associés. C'est comme s'il y avait des vidéos interminables à regarder pendant des heures et heures. En parlant un peu du code obscur des réseaux sociaux, nous pouvons parler des effets psychologiques négatifs des réseaux sociaux et comment ils nous affectent. Premièrement, l'anxiété et la dépression. Beaucoup de gens sont souvent anxieux quand ils regardent leurs sociaux et veulent les autres profiter et se sentir heureux avec des vies apparemment parfaits. Cela encourage les comparaisons continues et heureuses qui se peut déclencher des problèmes d'anxiété et de dépression. La cybertimidation a également des effets dévastateurs sur les personnes qui en sont victimes, entraînant des graves problèmes de santé mentale, tels que l'anxiété, la dépression, les peurs, les sollicitudes, l'insomnie et les difficultés scolaires et les problèmes alimentaires, entre autres. Oui, faible estime de soi. Les adolescents sont particulièrement vulnérables à ces égards parce qu'ils ont un énorme désir d'intérêt, voitant de corps
et des visages parfaits dans des réseaux sociaux déforme considérablement la façon dont ils se voient. Cela entraîne des problèmes psychologiques tels que les troubles du comportement alimentaire ou les addictions ou opérations de chirurgie et esthétique. Enfin, nous allons parler de la façon dont les médias sociaux apparaissent et fausses nouvelles que les gens croient. Par exemple, le vol d'identité d'une des pages de Instagram d'une jeune femme qui était usurpée la divulgation de photos de tombola, des pétitions afin de voir club d'adapter un jeu de l'argent et utiliser ces photos. C'est pourquoi nous devons identifier l'origine de les nouvelles, douter de la véracité initialisée et les images et les vidéos correspondantes au lieu de temps accord avec les temps de mentionner. Bien, les réseaux sociaux ont leurs avantages et leurs désavantages, dépend de nous et l'utilisation que nous donnons parce que rester concentré sur un téléphone portable empêche en permanence de vivre la vie réelle en négligeant notre vie, études, relations et en de suite. Espérons que vous avez aimé ce podcast. Nous sommes Vale et Caro. Rappelez-vous que chaque vendredi, nous discuterons des sujets que nous demanderons avec les personnes que vous choisirez. On se voit la semaine prochaine avec un autre épisode et profitez de votre week-end. À bientôt, Caro. C'est pour tout et si vous commentez et nous vous parlons. Merci, à bientôt.